même voiture, même circuit, mais différents types de gommes. Là, on vient de rouler avec la TT, c'est une TTS. TTS, les deux sont des TTS. On vient de rouler avec la TTS avec des P0. Donc déjà, franchement, un niveau d'adhérence assez surprenant, vraiment. Ah. Okay. Hein, déjà, je trouve le P0 avait un niveau d'adhérence assez surprenant. On va voir celui-ci. Ah bah c'est sûr que tout de suite, hein, en un virage, j'ai compris, hein, c'est mieux. Hein. Il y a toi qui monte en température. On va les faire chauffer un peu, exactement. On va profiter du tour de lancement pour mettre en température les gommes. Parce qu'on est vraiment pas loin d'une gomme racing. Hein. Bon, même en freinage, hein, c'est mieux. Le pneu, il mord mieux le bitume. Bon, après, c'est vrai qu'avec la TTS, on n'a pas beaucoup de chevaux, donc je peux pas vous parler de la motricité. Alors, tout de suite dans cette chicane ultra rapide. Ah, ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Il faut attendre un petit tour. Ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. Ils vont chauffer là. Ils sont pas chauds. Alors ce qu'on va faire pour les chauffer, on va faire un petit peu de zigzag là dans la ligne droite. On va bien mettre les pneus en température. Donc déjà on voit tout de suite la différence par rapport à un P0 normal qui n'a pas besoin d'être chauffé. Au contraire, plus il est chaud, moins il est performant. Alors que lui avec le Trofeo R, c'est complètement différent, c'est l'inverse. Hein, tout de suite la différence on voit par rapport au P0, c'est que le P0 il n'y a pas besoin de le chauffer. Alors que celui-ci, le Trofeo R, il faut absolument le chauffer pour avoir le maximum de performance. Tout de suite dans la courbe, on le voit, un bien meilleur grip. Et alors là, avec le Pirelli P0, on passait pas la 5 à la sortie du virage. Alors que là, ici, on a passé la 5. Cette courbe, je peux la passer à fond absolu. Et là, on le sent en latéral, là, ça accroche. Beaucoup plus de latéral, beaucoup plus de latéral. On sort mieux du virage. Donc on va, je pense, augmenter notre vitesse maxi en bout de ligne droite. 200, 204, 207, 210, 200, on freine. Faut pas trop exagérer. C'est bon. Freinage ultra tardif. On a moins freiné 20 mètres plus tard qu'avec le P0. 40, il y a encore à gagner là. On peut encore gagner, je suis d'accord. Allez, 5. La grosse chicane du Nürburgring, ça passe très fort. Ça y est, on l'a retrouvé. Sortie limite de l'AstroTurf. C'est ce que je te disais, on laisse des belles traces de. Ouais, j'ai vu. C'est le prix pour avoir du grip. Ah, on peut vraiment freiner plus tard, rentrer plus fort. Ah, c'est vraiment des sensations de grip de voiture de course. Ah, la voiture, elle se met pas du tout en défaut à la sortie des virages. Ouais. Non, vraiment, c'est vrai, très agréablement surpris. Ouais. Il va y avoir un deuxième tour, voir si... On est bien en température. Voilà, ça y est, je peux accélérer à fond. Franchement, j'accélère à fond au moins 40 mètres plus tôt que l'autre voiture. C'est absolument fou la différence de comportement qu'on peut avoir entre la même voiture avec deux trains de pneus complètement différents. Ça transfigure la voiture. Freinage à 110 mètres, incroyable. Ah, fallait pas freiner plus tard. Hein. C'est maxi 110. Hein. Et très gros freinage sur la TTS, hein. Ça marche très très bien. Très bonne attaque de frein. En plus, ça, ce qui est bien, franchement, ça fait plusieurs fois que je tape dedans, ils sont toujours là. Elle est un peu plus joueuse, hein. Un peu plus de sueur à l'entrée. Ça lui donne beaucoup de train avant, ce train de pneus. On a un arrière qui tient bien, mais c'est vrai qu'on a vraiment augmenté l'incisivité du train avant.
On a un train avant beaucoup plus incisif, pas du tout de sous-virage, et un arrière un tout petit peu joueur. C'est ça la conduite sportive sur circuit. C'est fait pour ça.